Salut les judokas! Pour immobiliser un partenaire, comme on a envie que son corps ne bouge plus du tout, bien souvent on se précipite sur son buste. Et de la même façon, pour sortir d'une immobilisation, comme on a envie de libérer son corps, bien souvent on gigote de partout et on essaye en priorité de bouger le buste. Pourtant, c'est une erreur, parce que finalement ce n'est pas du tout le plus efficace, voire même parfois c'est totalement inefficace. En réalité, contre toute apparence, ce sont des points précis, parfois petits, qui vont agir sur tout le corps. Et l'épaule est l'un de ces points redoutables. Voyons ça ensemble. D'abord, si vous fixez l'épaule au sol, le corps de votre adversaire peut remuer dans tous les sens, il ne pourra pas se retourner. Vous voyez ici que le buste est finalement plutôt libre, presque dégagé, mais rien à faire, l'épaule est fixée au sol, le judoka ne peut pas sortir. A l'inverse, si vous êtes en dessous, c'est bien l'épaule que vous devez libérer en priorité si vous le pouvez. Regardez le bleu, il ne peut rien avec ses jambes, mais à partir du moment où il cherche à retourner ses deux épaules vers le sol, il arrive à sortir. C'est ce que j'appelle parfois des batailles d'épaules, parce que de son côté, bien sûr, Blanc fait tout pour maintenir cette épaule au sol. Voilà une autre bataille d'épaules. Blanc a bien compris que c'est ce qu'il devait avoir en premier. Et alors que Bleu a l'intégralité du corps libre, ce n'est pourtant pas du tout facile pour lui de s'en sortir. Finalement, il le peut parce que Blanc tient plus le bras que l'épaule. Si vous regardez bien, il est plus sur le bras que vraiment sur l'épaule. Maintenant, si votre partenaire n'est pas encore immobilisé, ayez tout de suite le réflexe épaule. Cette façon d'engager son bras dans celui de l'adversaire pour l'empêcher de tourner, regardez bien, hop, il engage son bras dans celui de l'adversaire, eh bien ça se pratique très bien en uchikomi et c'est absolument un réflexe à acquérir en toutes circonstances. Regardons ici l'enclenchement de ce fameux bras pour maintenir l'épaule de Bleu qui est immobilisée. Mais du moment où Blanc veut revenir sur le buste, hop, Bleu peut sortir l'épaule. Là, il change sa main droite pour prendre le col et c'est ce qui donne de l'espace à l'épaule de Bleu qui peut se dégager. Utiliser l'épaule comme levier pour ramener au sol est aussi hyper efficace. Vous voyez ici que c'est ce que la japonaise Tomita fait. Elle n'a même pas besoin de faire une technique en particulier. Elle utilise l'épaule comme un bras de levier et son adversaire ne peut rien faire. Même situation avec la chinoise Su, pour qui vous le voyez sur les mobilisations. C'est un peu juste parce que son adversaire n'est pas loin de libérer son épaule. En fait, la chinoise, elle n'a pas son bras vraiment enclenché dans celui de l'américaine, comme on le voyait précédemment. Et je sais pas si ça aurait tenu 20 secondes, mais pour 10 secondes, ça passe. Maintenant, je vais vous montrer un exemple qui réunit les 3 points que l'on vient de mentionner, à savoir retournement par l'épaule, réflexe d'enclencher son bras pour le contrôle de l'épaule et contrôle de l'épaule. Vous voyez, il s'agit ici de l'Ouzbek qui a battu le Brésilien Silva, pourtant beaucoup plus lourd que lui. Mais lorsque l'épaule est contrôlée, encore une fois, même avec une différence de poids, c'est très efficace. Ça va être exactement le même principe pour vous ressortir d'une jambe prise par exemple. Moi j'ai toujours entendu dire contrôle le haut du corps d'abord et c'est tout à fait vrai. Mais on peut apporter cette précision d'aller contrôler au moins une épaule, c'est très fort. Et ici vous voyez une alternative pour contrôler l'épaule, utiliser le tissu de l'adversaire. Ça marche très bien aussi. Bien sûr, le contrôle de l'épaule peut servir à bien plus de choses. On peut faire plein de choses à partir de là. Comme par exemple ici, vous voyez cette clé de coude bien connue qu'on appelle Jujigatame. Mais pour ça, ce sera une autre vidéo entièrement dédiée à Jujigatame. Pour l'instant, conclusion, retenez d'utiliser vraiment le contrôle de l'épaule pour vos liaisons de boussole, ramener un judoka au sol, pour aller immobiliser votre partenaire en enclenchant votre bras. Ça, c'est vraiment un travail à faire en uchikomi pour que ça devienne un automatisme. Pour maintenir le partenaire cloué au sol, oubliez le buste, visez le ou les épaules. Pour vous libérer d'une immobilisation, dégagez l'épaule en priorité si vous le pouvez, bien avant le buste. Pour les sorties de jambes, contrôler le haut du corps, c'est aussi aller contrôler une épaule, l'épaule de votre partenaire de la façon que vous voulez, avec le tissu ou autre. Et puis encore, comme je le disais, d'autres choses comme Jujigatame ou autre. Alors mettez en commentaire si oui ou non vous utilisez le contrôle de l'épaule dans vos combats. Vous pouvez même mettre comment vous l'utilisez, ça donnera des idées à d'autres. Ou si vous avez envie de vous y mettre parce que c'est peut-être quelque chose qui manque un peu à votre judo. Et puis si vous appréciez ces vidéos courtes, techniques, eh bien mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment pas grand chose pour vous, mais pour moi ça m'aide beaucoup. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos techniques.